Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que quelque chose d'invisible qui coule dans vos veines peut être un héros ou un méchant dans l'histoire de votre vie? Cette intrigue tourne autour du cholestérol, un personnage crucial qui, selon le rôle qu'il joue, peut déterminer des scènes de triomphe ou des rebondissements dramatiques dans sa santé. Maintenant, visualisez une bataille épique qui se déroule à l'intérieur de vous, où les guerriers du bien et du mal se battent pour le contrôle. D'un côté, nous avons le « bon » cholestérol, qui se bat pour protéger son royaume, son cœur. De l'autre, le « mauvais » cholestérol, qui se faufile dans l'ombre, prêt à frapper. De quel côté renforceriez-vous? Et si on vous disait que certaines de vos habitudes quotidiennes sont, sans que vous vous en rendiez compte, en train d'armer l'ennemi? Les bases du cholestérol. Le cholestérol est une substance grasse, semblable à de la cire, qui circule dans le sang. Votre corps en a besoin pour construire des cellules saines et produire certaines vitamines et hormones. Il en existe deux types principaux. Le LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, car en excès, il peut s'accumuler dans les parois des artères, formant des plaques qui rendent difficile la circulation sanguine. Et le HDL, connu sous le nom de bon cholestérol, qui aide à éliminer le mauvais cholestérol des artères, le ramenant au foie, où il peut être traité et éliminé de l'organisme. Le maintien de l'équilibre entre ces deux types est crucial pour la santé cardiaque et la prévention des problèmes cardiovasculaires. La façon dont cet équilibre est maintenu ou perturbé dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment l'alimentation, le mode de vie et la génétique. Manger beaucoup de graisses saturées et trans, présentes dans les aliments transformés et les aliments frits, peut augmenter votre LDL, tandis qu'une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers et acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras, peut augmenter votre HDL. L'activité physique régulière et l'évitement du tabac sont également essentiels pour maintenir un taux de cholestérol sain. Pourquoi l'hypercholestérolémie est-elle problématique? L'hypercholestérolémie est insidieuse car elle ne présente généralement aucun symptôme visible jusqu'à ce qu'elle cause un problème grave comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. En effet, l'excès de mauvais cholestérol peut s'accumuler dans les parois des artères au fil du temps, formant des plaques dures. Ces plaques peuvent restreindre le flux sanguin ou même se rompre, provoquant des caillots qui bloquent le flux sanguin vers le cœur ou le cerveau. Ainsi, même en l'absence de symptômes, des dommages sont causés, ce qui augmente le risque de maladies cardiaques et d'autres complications graves. Pour éviter ces conséquences, il est important de surveiller régulièrement votre taux de cholestérol par le biais de tests sanguins et de visites chez le médecin, surtout si vous avez des antécédents familiaux d'hypercholestérolémie ou de maladies cardiaques. Les changements de mode de vie, tels que l'amélioration de l'alimentation, l'augmentation de l'activité physique et l'arrêt du tabac, peuvent faire une grande différence. Dans certains CA, il peut être nécessaire d'utiliser des médicaments pour aider à contrôler le cholestérol, mais cela doit être discuté et guidé par un professionnel de la santé. Facteur de risque de l'hypercholestérolémie. Un taux de cholestérol élevé peut être influencé par une combinaison de facteurs génétiques et de mode de vie. Génétiquement, certaines personnes héritent simplement de la tendance à avoir un taux de cholestérol élevé, ce qui signifie que même avec un mode de vie sain, elles doivent être plus vigilantes et éventuellement adopter des traitements spécifiques. Du point de vue du mode de vie, une alimentation riche en graisses saturées et trans, que l'on trouve dans les viandes grasses, les produits laitiers entiers et de nombreux aliments transformés et frits, est un méchant majeur. Ces graisses augmentent le mauvais cholestérol dans votre corps, contribuant à l'accumulation dans vos artères. Un autre facteur de risque important est le manque d'activité physique. L'exercice aide à augmenter les niveaux de bon cholestérol, HDL, qui agit pour éliminer le mauvais cholestérol des artères. Le tabagisme est également un gros problème. Il endommage les parois des artères, les rendant plus sensibles à l'accumulation de mauvais cholestérol. De plus, l'âge et le sexe jouent un rôle.
À mesure que nous vieillissons, surtout après la ménopause chez les femmes, le taux de cholestérol a tendance à augmenter. Connaître ces facteurs de risque et la façon dont ils s'appliquent à vous peut vous aider à prendre des mesures préventives plus efficaces. L'importance de l'alimentation dans la gestion du cholestérol. L'alimentation joue un rôle clé dans la régulation du taux de cholestérol. Les aliments riches en gras saturés et trans, que l'on trouve souvent dans la restauration rapide, les produits de boulangerie et les collations transformées, peuvent augmenter considérablement le mauvais cholestérol, LDL, dans le sang. D'autre part, une alimentation riche en aliments entiers, tels que les fruits, les légumes, les grains entiers et les sources de protéines maigres, peut aider à améliorer le taux de bon cholestérol, HDL, et à réduire le risque d'accumulation de cholestérol dans les artères. De plus, les aliments riches en fibres solubles, tels que l'avoine, les légumineuses et certains fruits, peuvent aider à réduire l'absorption du cholestérol dans l'intestin, abaissant ainsi davantage le taux de mauvais cholestérol dans le corps. L'incorporation d'acides gras oméga 3 dans l'alimentation, présents dans les poissons gras comme le saumon et les sardines, ainsi que dans les graines d'œufs et les graines de lin, est également bénéfique. Les oméga 3 aident à réduire les triglycérides, un autre type de graisse dans le sang, et favorisent une augmentation du bon cholestérol, contribuant ainsi à la santé cardiaque globale. Adopter un régime méditerranéen riche en huile d'olive, en noix et en poisson, tout en limitant la consommation de viande rouge et de sucre, est souvent recommandé par les experts de la santé en raison de ses bienfaits prouvés dans la réduction des maladies cardiaques. Aliments interdits numéro 1. Les viandes rouges et transformées. Les viandes rouges et transformées, telles que les steaks, les hamburgers, les saucisses et le bacon, sont d'excellentes sources de graisses saturées et de cholestérol alimentaire. Lorsqu'elles sont consommées en excès, ces graisses peuvent augmenter considérablement le mauvais cholestérol dans le sang, contribuant ainsi au risque de développer de la plaque dans les artères. De plus, de nombreuses viandes transformées contiennent des niveaux élevés de sodium et de conservateurs, ce qui peut augmenter la pression artérielle et le risque de maladies cardiaques. Optez pour des sources de protéines plus maigres, telles que le poisson, le poulet sans peau, les légumineuses et le tofu, peut aider à réduire votre consommation de graisses saturées et à contrôler votre taux de cholestérol. La modération est la clé lorsqu'il s'agit de consommer de la viande rouge et transformée. Limitez ces aliments aux occasions spéciales et donnez la priorité à de plus petites portions, complétées par une abondance de légumes et de grains entiers, peut aider à équilibrer l'alimentation et à promouvoir la santé cardiovasculaire. De plus, explorer des méthodes de cuisson plus saines, telles que les grillades, la cuisson au four ou la cuisson à la vapeur, plutôt que la friture, peut réduire davantage votre consommation de graisses nocives. Aliment interdit numéro 2. Les produits laitiers entiers. Les produits laitiers entiers, tels que le lait entier, le fromage et la crème sûre, contiennent des niveaux élevés de graisses saturées, qui, si elles sont consommées en excès, peuvent augmenter le mauvais cholestérol dans le sang et contribuer au risque de maladies cardiaques. Bien que les produits laitiers fassent partie d'une alimentation équilibrée, en raison de leur teneur en calcium, en vitamines et en protéines, choisir des versions faibles en gras ou faibles en gras peut aider à contrôler le taux de cholestérol sans sacrifier les avantages nutritionnels. Expérimenter des alternatives aux produits laitiers entiers peut être un changement simple mais efficace pour améliorer le taux de cholestérol. Par exemple, remplacer le lait entier par du lait écrémé ou des boissons végétales enrichies comme les amandes, les flocons d'avoine ou le soja peut réduire considérablement votre consommation de graisses saturées. De plus, choisir des fromages plus maigres ou utiliser de plus petites portions peut aider à maintenir l'équilibre sans éliminer complètement ces aliments de l'alimentation. Nourriture interdite numéro 3. Les aliments frits et la restauration rapide. Les aliments frits et la restauration rapide sont connus pour leur teneur élevée en mauvaises graisses, qui peuvent rapidement augmenter le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Lorsque les aliments sont frits,
ils absorbent une grande quantité d'huile, ce qui augmente considérablement leur teneur en matière grasse, surtout si l'huile utilisée est riche en graisses saturées ou trans. Les fast-foods, quant à eux, sont souvent riches en calories, en matières grasses et en sel, mais pauvres en nutriments essentiels, ce qui peut contribuer à la prise de poids et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Pour réduire l'impact négatif de ces aliments sur votre santé, essayez de limiter votre fréquence de consommation et optez pour des alternatives plus saines lorsque cela est possible. Par exemple, au lieu de commander des frites, choisissez une salade ou des fruits frais en accompagnement. Si la friture est inévitable, tenez-vous-en à des huiles plus saines, comme l'olive ou le canola, et ne réutilisez pas l'huile pour la friture multiple, car cela peut augmenter la formation de gras trans. Nourriture interdite numéro 4. Gâteaux, biscuits et desserts transformés. Les gâteaux, les biscuits et les desserts transformés sont souvent chargés de sucres ajoutés et de gras trans, une combinaison dangereuse qui peut augmenter le mauvais cholestérol et réduire le bon cholestérol. De plus, ces aliments contiennent souvent des calories vides, ce qui signifie qu'ils offrent peu ou pas d'avantages nutritionnels, contribuant à la prise de poids et augmentant le risque de maladies cardiaques. Pour satisfaire votre dent sucrée sans compromettre votre santé cardiaque, envisagez des alternatives plus saines, telles que des fruits frais, du yogourt grec au miel ou des desserts faits maison à base d'ingrédients entiers, et de substituts de sucre plus sains, tels que la purée de banane, les dattes ou la compote de pommes. Lorsque vous cuisinez à la maison, vous pouvez également contrôler la quantité de matières grasses et de sucre en remplaçant certaines des mauvaises graisses par des options plus saines comme la purée d'avocat ou l'huile de noix de coco. Nourriture interdite numéro 5. Les graisses trans et hydrogénées. Les gras trans et hydrogénés se trouvent dans de nombreux aliments transformés et emballés, tels que la margarine, les collations et les produits de boulangerie. Ces graisses sont créées par un processus qui ajoute de l'hydrogène à l'huile végétale, la rendant plus solide à température ambiante. La consommation de gras trans est directement liée à une augmentation du mauvais cholestérol et à une diminution du bon cholestérol, ce qui augmente considérablement le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. Pour éviter les gras trans, il est essentiel de lire les étiquettes des aliments et de rechercher des termes comme « gras partiellement hydrogénés ». Optez pour des graisses plus saines, telles que celles que l'on trouve dans l'huile d'olive, les noix et les avocats. Et tenez-vous-en à des aliments frais et entiers plutôt qu'à des aliments transformés. Faire ces choix plus sains peut aider à réduire votre risque de maladie cardiaque et à améliorer votre taux de cholestérol. Aliment interdit numéro 6. Certaines huiles végétales. Certaines huiles végétales, en particulier celles riches en graisses saturées telles que l'huile de palme et l'huile de noix de coco, peuvent contribuer à l'augmentation du mauvais cholestérol lorsqu'elles sont consommées en excès. Bien qu'elles soient d'origine végétale, ces huiles ont une structure qui peut augmenter les niveaux de LDL dans le sang, similaire à l'impact des graisses animales saturées. Lorsque vous choisissez des huiles pour la cuisson ou l'assaisonnement, choisissez des options plus saines telles que l'huile d'olive extra vierge, l'huile d'avocat ou l'huile de canola, qui contiennent des graisses monoinsaturées et polyinsaturées bénéfiques pour le cœur. Ces graisses peuvent aider à améliorer le taux de cholestérol et à réduire le risque de maladies cardiaques. De plus, modérez l'utilisation de l'huile lors de la cuisson et optez pour des méthodes de préparation qui nécessitent moins de matières grasses, telles que la cuisson, les grillades ou la cuisson à la vapeur, peut contribuer à une alimentation plus saine. Nourriture interdite numéro 7. Les aliments riches en cholestérol. Bien que le corps ait besoin d'un peu de cholestérol pour bien fonctionner, la consommation de nombreux aliments naturellement riches en cholestérol, comme les jaunes d'œufs et certains types de fruits de mer, peut augmenter le cholestérol sanguin chez certaines personnes. Cela peut être particulièrement problématique pour ceux qui sont déjà enclins à avoir un taux de cholestérol élevé.
Ces aliments, bien qu'ils puissent faire partie d'une alimentation équilibrée, doivent être consommés avec modération, en particulier si vous vous efforcez de contrôler votre taux de cholestérol. Une façon de profiter de ces aliments sans en faire trop sur le cholestérol est de les combiner avec beaucoup de légumes et de grains entiers, ce qui peut aider à équilibrer le repas. Par exemple, si vous aimez les œufs, essayez de faire une omelette remplie de légumes et d'utiliser plus de blanc d'œuf que de jaune d'œuf. Ou, si les fruits de mer sont au menu, choisissez des options à faible teneur en cholestérol comme le saumon ou la truite, qui sont également riches en acides gras oméga, très bénéfiques. Nourriture interdite numéro 8, les collations transformées. Les collations transformées, telles que les croustilles, les biscuits et les croustilles, sont pratiques, mais elles sont souvent pleines de gras trans, de sel et de sucres ajoutés. Non seulement ces ingrédients peuvent augmenter le mauvais cholestérol et réduire le bon cholestérol, mais ils contribuent également à la prise de poids, à l'hypertension et au risque de diabète. Ces collations offrent souvent peu ou pas de fibres alimentaires, de vitamines ou de minéraux, ce qui en fait un mauvais choix pour la santé cardiaque. Au lieu d'opter pour le paquet de collations transformées, essayez de préparer des collations saines à la maison. Les noix et les graines sont d'excellentes options, car elles contiennent des graisses saines qui peuvent aider à améliorer le cholestérol. Les fruits frais ou coupés, les légumes avec du houmous ou le yogourt grec avec des fruits et un peu de miel sont également des collations délicieuses et nutritives. Faire ces échanges simples peut avoir un impact important sur votre santé globale et votre taux de cholestérol. Aliments interdits numéro 9. Les aliments contenant des sucres ajoutés. Les aliments et les boissons contenant beaucoup de sucres ajoutés, tels que les sodas, les bonbons et les desserts sucrés, contribuent non seulement à la prise de poids, mais peuvent également avoir un effet négatif sur le taux de cholestérol. La consommation de grandes quantités de sucre peut entraîner une augmentation des triglycérides, un type de graisse dans le sang qui, lorsqu'il est élevé, peut augmenter le risque de maladies cardiaques. De plus, les régimes riches en sucre peuvent réduire le bon cholestérol, HDL, qui est un facteur de protection contre les maladies cardiaques. Pour réduire votre consommation de sucres ajoutés, commencez par lire les étiquettes des aliments et des boissons et choisissez des options contenant moins ou pas de sucres ajoutés. Pensez à sucrer vos aliments et vos boissons avec des alternatives plus saines, comme des fruits frais ou une touche de miel ou de sirop d'érable, mais n'oubliez pas de les utiliser avec modération. Ces changements peuvent aider à améliorer votre taux de cholestérol et contribuer à une meilleure santé globale. 5 meilleurs aliments pour réduire le cholestérol. Inclure des aliments connus pour aider à réduire le cholestérol peut faire une grande différence dans votre santé cardiovasculaire. Les aliments riches en fibres solubles, tels que l'avoine, les pommes, les poires et les légumineuses, aident à réduire l'absorption du cholestérol dans le sang. Les noix et les graines, en particulier les amandes et les noix, contiennent des graisses saines qui peuvent aider à réduire le mauvais cholestérol. Les poissons gras, tels que le saumon, les sardines et le maquereau, sont riches en acides gras oméga, 3, qui ont des avantages prouvés pour la santé cardiaque. De plus, l'utilisation d'huile d'olive extra vierge comme principale source de graisse de cuisson peut aider à réduire le mauvais cholestérol sans affecter le bon cholestérol. Les légumes à feuilles vertes, comme les épinards et le chou frisé, sont riches en fibres et en antioxydants qui contribuent également à la santé cardiovasculaire. L'intégration de COS aliments dans votre alimentation quotidienne, ainsi qu'une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, peuvent aider à garder votre cœur en bonne santé et votre taux de cholestérol sous contrôle. Stratégie pour garder le cholestérol sous contrôle. Le contrôle du cholestérol nécessite une approche globale qui comprend un régime alimentaire, de l'exercice et, si nécessaire, des médicaments. Il est essentiel de faire des choix alimentaires judicieux. Cela signifie manger plus de fruits, de légumes, de grains entiers et de sources de protéines maigres tout en limitant votre consommation de graisses saturées, de graisses trans et de sucres ajoutés.
L'activité physique régulière, comme la marche, le jogging, la natation ou le vélo, peut aider à augmenter le bon cholestérol et à réduire le mauvais cholestérol et les triglycérides. De plus, le maintien d'un poids santé et l'évitement du tabagisme sont des étapes importantes pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Pour certaines personnes, les changements de mode de vie peuvent ne pas suffire à contrôler l'hypercholestérolémie et des médicaments peuvent être nécessaires. Il est important de travailler en étroite collaboration avec un professionnel de la santé pour élaborer un plan qui vous convient, suivre vos progrès et apporter les ajustements nécessaires. Alors que les rideaux se ferment sur ce voyage épique dans vos veines, rappelez-vous, le pouvoir de changer la fin de cette histoire est entre vos mains. Chaque choix alimentaire, chaque pas vers un mode de vie plus actif, c'est comme forger des armes pour vos bons guerriers, en veillant à ce que la bataille contre le mauvais cholestérol soit gagnée jour après jour. Alors, quel sera le prochain chapitre de votre saga ? Rejoindrez-vous les rangs des héros en faisant des choix qui renforceront votre armée du bien? Ou allez-vous permettre à l'ennemi d'avancer sans opposition? C'est à vous de décider, et le champ de bataille est prêt. Préparez-vous, car le combat pour votre cœur se poursuit à chaque aube.